Voici donc la dernière série de séquences vidéo de ce MOOC sur l'introduction à la programmation orientée objet en C++. Dans cette dernière série de séquences vidéo, nous avons voulu vous présenter un problème dans sa globalité, un problème très général, vous présenter une étude de cas où il s'agira donc de présenter différentes montres. Il y aura des montres analogiques, des montres à aiguille, des montres digitales, des montres qui seront les deux. Les montres auront des accessoires comme des bracelets, des boîtiers, etc. Donc un cadre assez général qui pourrait par exemple servir à un logiciel de gestion de bijouterie ou un logiciel de vente ou même d'impression de catalogue, dans le cadre duquel nous allons pouvoir vous illustrer différents concepts présentés tout au long de ce cours. Les thématiques que nous avons choisi de vous présenter dans ces vidéos de synthèse contiennent tout d'abord bien sûr la notion de conception du problème, la modélisation du problème d'un point de vue programmation orientée objet, quelles classes doivent hériter de quelle autre, est-ce qu'il doit y avoir des classes abstraites, comment par exemple rendre le prix, le calcul du prix des montres polymorphiques ou l'affichage polymorphique. L'affichage, justement, sera traité de façon très spécifique avec la surcharge de l'opérateur d'affichage et puis donc révision de la façon de faire un affichage qui s'adapte à chacune des classes, un affichage polymorphique. Nous avons aussi introduit la surcharge des opérateurs au travers d'un opérateur plus égal qui nous permettra de rajouter des composants aux montres que l'on voudra constituer. Nous aborderons également l'héritage multiple avec les différents mécanismes digital ou mécanismes analogiques à aiguille, voire les mécanismes doubles qui sont à la fois à aiguille et digital. Et puis nous terminerons donc par une dernière séquence vidéo qui présentera le problème, non encore abordé dans le cours pour l'instant, de la notion de copie polymorphique. Comment copier des collections hétérogènes? Comment allons-nous copier les montres qui contiennent différents composants qui peuvent se comporter de façon différente, soit du point de vue du prix, soit du point de vue de l'affichage. Voilà donc le menu de cette dernière semaine. Mais commençons par présenter le problème un petit peu plus en détail. Ce que nous voulons donc modéliser, ce sont des montres. On va dire que des montres sont des produits, au sens qu'un produit est quelque chose que l'on peut vendre, qui a un prix. Les montres, par ailleurs, auront des mécanismes de base, typiquement donc des aiguilles pour pouvoir afficher l'heure, et seront constituées de différents accessoires comme un boîtier, un bracelet, le verre sur la montre, etc., le fermoir. Les produits dont nous avons parlé tout à l'heure ont un prix et le calcul de ce prix peut varier. Donc cet aspect-là est intéressant pour la conception, à partir d'une valeur de base qui doit être fixée au niveau du produit. Tous les produits sont affichables et cet affichage peut aussi varier, chaque produit doit être affiché à sa façon propre. Bien sûr, ce qui est derrière ces notions de peut varier et affichable à sa façon propre, c'est la notion donc de polymorphisme. Ensuite, les mécanismes dont nous avons parlé juste au-dessus et les accessoires dont sont constitués les montres, ces mécanismes et ces accessoires sont aussi des produits. On voit ici donc l'emploi plusieurs fois du verbe être, qui va nous qualifier donc des relations d'héritage. On pourrait par exemple acheter séparément des accessoires, des mécanismes, donc chacun pourrait se comporter comme un produit, donc chacun avoir son prix propre et sa façon propre de calculer son prix. Il existe fondamentalement trois sortes de mécanismes. Les mécanismes qu'on va qualifier d'analogiques pour représenter donc les montres à aiguille. Les montres digitales seront représentées par un mécanisme digital. Et puis on aura des montres qui seront à la fois à aiguille et à la fois à affichage digital. Enfin, pour ces mécanismes qu'on a qualifiés de mécanismes doubles, on supposera qu'ils n'indiquent qu'une seule heure. Donc on va dire qu'il y aura une heure associée à une montre ici et qu'elle aura deux façons de se représenter. C'est un point de vue choisi pour l'exercice. Évidemment, on aurait pu choisir un autre point de vue qui consistait à associer une heure à chacun des mécanismes de représentation, soit aiguille, soit digital. Mais ce n'est pas le point de vue qu'on a pris ici, justement pour pouvoir introduire une problématique intéressante au niveau donc du codage de ces classes. Pour résumer, au niveau des classes, c'est-à-dire au niveau des types d'objets que nous aurons dans notre programme, nous allons avoir donc des montres, nous allons avoir des produits, nous allons avoir des mécanismes et des accessoires. Les accessoires peuvent être des boîtiers, des bracelets, tout ceci seront des classes. Au niveau des mécanismes, on peut avoir des mécanismes à l'analogique, des mécanismes digitaux, des mécanismes doubles. Voilà l'ensemble des classes. Au niveau des relations donc d'héritage, nous avons vu que les montres sont des produits, donc vont hériter de produits. On a vu que les mécanismes analogiques, digitaux et doubles sont des sortes
de mécanismes. Donc les trois classes ici vont hériter naturellement de la classe mécanisme. Nous avons aussi vu que les mécanismes et les accessoires sont également des produits. Tout ceci donc va nous conduire à la modélisation hiérarchique suivante. Nous avons donc tout en haut la notion de produit. Les accessoires, les mécanismes, les montres sont des produits. Par contre, une montre aura un mécanisme et aura des accessoires, donc encapsulera ces classes-là. Parmi les accessoires, nous aurons des boîtiers, des bracelets, des fermoirs, des vitres. Tout ceci sont des accessoires. Au niveau des mécanismes, les mécanismes analogiques et les mécanismes digitaux sont des mécanismes. Enfin, le mécanisme double, au départ, c'est un mécanisme, mais nous avons décidé, par la dernière remarque précédente, qu'il n'indiquait qu'une seule heure, qu'on va certainement donc représenter au niveau de la notion de mécanisme, et qu'il se comporte à la fois comme des mécanismes analogiques et des mécanismes digitaux, d'où naturellement on va dire qu'un mécanisme double est un mécanisme analogique et est en même temps un mécanisme digital, tout en étant une seule fois, c'était ça la remarque sur ne comportera qu'une seule heure, tout en étant donc qu'une seule fois un mécanisme et non pas deux fois un mécanisme. C'était ça la contrainte au niveau de la conception qu'on a voulu vous imposer pour avoir donc justement ici un héritage virtuel, faire de mécanisme une classe virtuelle. Regardons comment tout ceci se traduit au niveau du code. Nous vous conseillons d'ailleurs, en même temps que vous suivez ces vidéos, de temps en temps faire des pauses et écrire par vous-même le code dans votre environnement de développement habituel. Le premier point, les montres sont des produits, se traduit donc par une classe montre qui est qui hérite d'un produit. Et donc bien sûr, on introduit une classe produit dont hérite montre. Et puis ensuite, pour l'instant, on a simplement un main vide. Deuxième point, les montres ont un mécanisme, donc elles vont encapsuler un mécanisme. Les montres ont un mécanisme et sont constituées, donc ont différents accessoires. Donc comment on dit différents accessoires? C'est simplement une collection d'accessoires, un tableau dynamique d'accessoires. Et ceci introduit donc deux nouvelles classes, une classe mécanisme et une classe accessoire. Ceci dit, nous savons que ces classes accessoires et mécanismes sont des classes très générales. Nous les avons voulues très générales pour qu'elles puissent se comporter de façon polymorphique. On aura plusieurs accessoires, les bracelets, etc. Nous aurons plusieurs mécanismes. Et donc ici, nous voulons certainement du polymorphisme. Et donc on va devoir ici rajouter la notion donc de pointeur sur des mécanismes et de pointeur sur des accessoires, ce que nous faisons donc tout de suite en choisissant dans cette version ici d'utiliser des pointeurs C++ 2011, des pointeurs dits intelligents, des smart pointers. Donc ici le unique pointer sur mécanisme et un unique pointer sur accessoire, ce qui nécessite donc que l'on inclue la bibliothèque memory pour les unique pointers. Bien sûr, on avait inclus aussi la bibliothèque vector ici pour les tableaux dynamiques dont nous avons besoin ici. Et comme nous venons d'introduire des pointeurs dans la classe montre, nous devons avoir le réflexe en tant que programmeur de penser à... Dès qu'on a des pointeurs, on doit en effet se poser la question de leur copie, copie de surface, copie profonde. Laissons ce problème de côté, ça sera abordé dans la dernière séquence vidéo de cette semaine. Mais pour l'instant, contentons-nous donc de dire que l'on ne peut pas copier de montre, ni affecter de montre, ni utiliser donc l'opérateur d'affectation, l'opérateur égal. Donc ici, c'est le constructeur de copie. Montre dans la classe montre, c'est bien un constructeur. Ici, constructeur de copie que l'on supprime. Et puis donc l'opérateur égal que l'on supprime aussi. On reviendra donc sur ce point plus tard. L'aspect suivant, les produits ont un prix. Donc ici, tout simplement, on pourrait encapsuler donc un prix naturellement représenté comme un double. Mais la contrainte nous dit dont le calcul peut varier, ce qui montre que l'on va devoir donc calculer le prix. Par exemple, plus tard, on décidera que le prix des montres, c'est le prix de son mécanisme et la somme des prix de ses accessoires. Et donc un prix ne devient plus une donnée, mais devient un traitement que l'on va représenter sous la forme d'une méthode. Ici, calculer le prix d'un produit ne fait pas modifier ce produit en tant que tel, donc la méthode va être qualifiée de const. Elle renvoie naturellement un prix, c'est naturellement un double. Et ensuite, on veut dire que le prix peut varier. Donc peut varier, ça veut dire que l'on veut avoir ici un comportement polymorphique.
Disons que de base, on va retourner donc le prix de base, qui sera qualifié ici de valeur de base. Et donc, ce que l'on avait appelé avant prix va devenir simplement un support, une valeur de base, pour par défaut être le prix du produit, mais peut-être possiblement plus tard dans d'autres sous-classes de la classe produit, être simplement utilisé dans des calculs différents du prix d'autres produits sous-classes dérivés de la classe produit. De plus, tous les produits sont affichables, c'est-à-dire concrètement en C++ qu'on va surcharger l'opérateur d'affichage pour les produits. Les produits sont affichables, mais chacun à sa façon, c'est-à-dire que donc on va avoir un affichage polymorphique. On laisse ça pour la prochaine séquence vidéo, on y reviendra dans cette séquence vidéo. Pour l'instant, on se contente donc de mettre juste un prototype pour se souvenir que l'on veut surcharger l'opérateur d'affichage pour les produits. Du côté des mécanismes et des accessoires, on a dit que les mécanismes et les accessoires sont des produits. Donc on a ici aussi une relation d'héritage. La classe accessoire hérite de la classe produit qui était définie précédemment et la classe mécanisme hérite également de la classe produit. Au niveau des mécanismes, il existe 3 sortes de mécanismes. Donc là aussi, ces 3 mécanismes sont des mécanismes, bien sûr. Donc nous avons mécanisme analogique qui est un mécanisme, qui hérite de mécanisme, mécanisme digital qui hérite de mécanisme, et mécanisme double qui hérite de mécanisme. Et enfin, le dernier point, pour les mécanismes doubles, on supposera qu'il n'existe qu'une seule heure au niveau du mécanisme double, mais que les mécanismes doubles se comportent comme des mécanismes analogiques et des mécanismes digitaux, ce que nous n'avons pas du tout traduit ici, qui va donc remettre bien sûr en cause cette relation d'héritage, mais nous reviendrons sur ce point précis dans une vidéo spécifiquement dédiée à cet aspect-là. Voilà, ceci conclut cette première séquence vidéo de présentation générale et de modélisation orientée objet du problème. La prochaine séquence vidéo va s'intéresser à l'affichage polymorphique et à remplir la classe produit.